Lorsque tout le monde pense pareil, personne ne pense vraiment. Walter Lippmann. On va évoquer aujourd'hui de la psychologie, la preuve sociale, notamment le comportement des gens par rapport aux autres individus. Bonjour à toutes et tous, citoyens éclairés, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On va donc évoquer aujourd'hui un sujet de psychologie. Comme je vous ai dit en introduction, on va prendre des exemples et on va voir ce qu'il en est, les grands principes. Pour comprendre le rire préenregistré, il nous faut comprendre un puissant mécanisme d'influence, la preuve sociale. Suivant ce principe, l'un des moyens de déterminer ce qui est bien est de découvrir ce que d'autres personnes pensent être bien. Notre tendance à croire qu'un acte est approprié si nous voyons d'autres le faire est exploitée dans les circonstances les plus diverses, à la télévision, au bar, etc. Le célèbre consultant de vente et marketing aux États-Unis qui s'appelait Cavett Robert dit la chose suivante. Comme 95% des gens sont par nature des imitateurs et seulement 5% des innovateurs, les gens sont plus facilement persuadés par leurs actions de leurs semblables que par tout autre argument que nous pouvons leur donner. Donc, d'après l'étude de la psychologue Albert Bandera, le principe de la preuve sociale a semble-t-il d'autant plus de force que la preuve est administrée par les actes d'un grand nombre d'autres personnes. C'est la conclusion qu'il faut retenir de toutes ces études. Voilà, je vais vous relire la conclusion. D'après l'étude de la psychologue Albert Bandera, le principe de la preuve sociale a semble-t-il d'autant plus de force que la preuve est administrée par les actes d'un grand nombre d'autres personnes. C'est très intéressant, c'est aussi à relier avec les effets du film Scarface sur les jeunes. Parmi la force de la preuve, il y a un exemple qui est particulièrement révélateur de la force de ce principe, c'est l'observation par participation. Il montre comment nous pouvons subir l'effet de la preuve sociale, administrée non pas par autrui, c'est-à-dire par les autres, mais par nous-mêmes, qui fait en sorte que ce que nous préférons croire semble vrai. Il y a aussi cet exemple de la secte, notamment la secte de Krishna aux États-Unis. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Du coup, l'incertitude. En général, lorsque nous ne sommes pas sûrs de nous, lorsque la situation est confuse ou ambiguë, lorsque l'incertitude règne, nous sommes davantage disposés à nous en remettre aux actions d'autrui pour déterminer la conduite à tenir. Mais, en examinant les réactions d'autres personnes, pour mettre fin à notre incertitude, nous risquons fort d'oublier un fait apparent mais très important. Les personnes en question sont elles aussi à la recherche de preuves sociales. Quand la situation est ambiguë, en particulier la tendance de chacun à regarder ce que font les autres, peut conduire à un phénomène très intéressant qu'on appelle l'ignorance collective. Qu'est-ce que c'est? La compréhension du phénomène d'ignorance collective est très intéressante pour expliquer un fait qui se produit dans nos pays et qu'on a jugé aussi inexplicable que lamentable. L'inaction de tout un groupe de passants devant les victimes ayant un besoin d'urgence d'assistance, c'est vraiment un exemple édifiant. Un autre fait intéressant, une étude menée en 1969 des auteurs Latané et Rodin montre qu'un rassemblement d'inconnus porte moins facilement assistance qu'un groupe de gens qui se connaissent. Voilà. Nous ferons dans une prochaine vidéo, si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire, des explications plus poussées de la passivité devant un cas d'urgence des habitants dans les grandes villes. Donc, c'est quoi la solution? Comment ne pas en être victime? Pour la victime, il faut comprendre que si les groupes de témoins restent passifs,
c'est un signe d'incertitude et non d'indifférence. Les témoins ne proposent pas leur assistance parce qu'ils ne sont pas sûrs qu'il existe une situation d'urgence et qu'il incombe personnellement de faire quelque chose. Ces gens-là, en fait, hésitent. Lorsqu'ils sont sûrs que c'est à eux d'intervenir dans un cas d'urgence, dans le cas où l'urgence est évidente, la réaction des gens, de ces sujets dans cette étude est tout à fait massive. Donc la solution, c'est qu'il faut isoler un individu dans la foule et s'adresser à lui en le fixant du regard tout en le désignant du doigt pour lui faire comprendre que la situation est urgente. Par exemple, si vous êtes en difficulté dans une grande ville, vous avez un malaise, etc., et il y a un groupe de gens qui passent dans une gare routière ou peu importe, vous pouvez dire « Vous, monsieur, avec la veste bleue, j'ai besoin d'aide, appelez une ambulance. » Toutes les expériences scientifiques montrent que le résultat devrait être une assistance rapide et immédiate, c'est-à-dire que la personne va appeler notamment les urgences, l'ambulance, les pompiers, etc. C'était Soso l'Intello, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain sur un autre sujet. J'espère qu'il sera tout aussi passionnant. Bonne journée à toutes et tous, citoyens éclairés.